Bonjour à tous, c'est TG et j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi ça va impec et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où tout simplement on va parler des défis de création d'équipe, donc les SBC en anglais, voilà, qui sont enfin sortis. Voilà, on savait pas que ça allait sortir finalement. Finalement, c'est sorti le 1er avril. Comme quoi, des fois, EA fait des petites blagues, mais voilà, les garde jusqu'au bout. En tout cas, voilà, il y a un joueur à récupérer qui s'appelle Mané à 99 de général. Voilà, je vais vous montrer comment le récupérer. En tout cas, je vous le dis déjà d'avance, il n'y aura pas les solutions SBC. Mais avant tout ça, n'hésite pas bien sûr à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc c'est parti. Comme tu peux le constater, il y a un défi qui est marqué défi de création d'équipe qui était là depuis pas mal de temps déjà, mais maintenant il est enfin complet. Voilà, avant tu avais juste le dit tacticiel que je te conseille de terminer, sinon tu pourras pas avoir accès aux autres, hein. C'était plutôt facile à faire, il fallait changer tes joueurs bronze, puis voilà, à la fin tu récupérais le déblocage des CE, donc c'est normal que si pour l'instant tu n'as rien, c'est parce que tu n'as peut-être pas terminé le dit tacticiel. Donc, on a 4 chapitres après, là-dedans, c'est le même système que la saison dernière pour ceux qui ont joué, voilà, il fallait récupérer Sancho, mais c'est le même système, parce que voilà, le premier, c'est amélioration, tout simplement, il faut échanger, comme tu peux le remarquer, la première fois, une équipe avec des joueurs bronze pour pouvoir récupérer 3 joueurs argent, bon, c'est plutôt assez simple, si tu as des joueurs bronze à jeter, pourquoi pas, pour faire envie de club. Tu as également la même chose, mais en fait des joueurs argent, donc une full argent pour récupérer en joueurs or, et alors, les plus rentables, enfin, ceux qu'on va faire pratiquement tout le temps, c'est cela, c'est des améliorations or. Tout simplement, tu échanges 11 joueurs or. Attention, avec une équipe à 76 de général moyen. Donc, je te conseille tout simplement de mettre 6 joueurs à 76 plus. Donc, même pas 76 de base. Et alors, 5 joueurs à 75. Voilà, c'est le strict minimum qu'il faut pour valider ce défi. Donc, voilà, ça te permet de ne pas mettre des... Bien sûr, ne mets pas des élites ou ne mets pas des masters là-dedans. Ça ne sert strictement à rien. Va acheter des joueurs si jamais tu n'en as pas. Parce qu'il suffit que tu packs en bon. Et tu peux être largement rentabilisé. Donc, voilà, comme tu peux le voir, moi, je les ai terminés. Donc, tu n'auras pas de patch opening idéalement dedans. Mais pour l'instant, je les ai fait 6 fois. Mon meilleur joueur est Leno à 83. Donc voilà, pour l'instant, niveau chance, on n'est pas très bien, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, je te conseille de le faire si tu as pas mal de joueurs à jeter. Voilà, je te souhaite bien sûr de la chance. N'hésite pas à me dire si tu en as déjà ouvert et si tu as déjà packé, parce que voilà, je pense qu'on peut packer maximum à 89. Hein, ne me dites pas CR7 Messi, ce n'est pas possible. Hein, c'est comme la saison dernière. Il n'y a pas moyen de les packer, c'est juste des joueurs élites. Donc voilà, franchement, c'est pas mal. Nous avons également en nouveau chapitre, enfin, c'est le pays, même chose que la saison dernière, pareil. Donc simplement, tu vas devoir faire les 5 SBC. Attention, c'est pas obligatoire, hein, tu n'es pas obligé de les faire. Personnellement, je ne les ferai pas tout de suite, mais ça te permet d'avoir déjà des petites récompenses. Hein. Tu peux le remarquer, pour l'Angleterre, c'est 500 primes. Ici, c'est des crédits, puis des primes. Des crédits et des primes, voilà, donc en tout tu as 1500 primes techniques à aller chercher, voilà, et l'équivalent à 2 millions de crédits. Donc ça c'est pour la petite information. Simplement, si tu les fais tous, et ben, tu vas pouvoir récupérer en joueur, ici, voilà, en joueur qui est plutôt pas mal. Bon, il y en a un qu'on connaît tous, on va d'abord faire... joueur par joueur pour les montrer. Donc il y a Balotelli maintenant qui joue en Calcio B. Bon, maintenant cette année, je rappelle qu'on peut faire des liens avec le championnat Calcio B avec la Serie A, donc qui peut peut-être être intéressant pour certains. Maintenant voilà, c'est pas non plus une carte incroyable. Nous avons Fernandez en MOC, bon, qui joue malheureusement en ligue mexicaine, donc à part pour les saisons, il va pas aider grand monde. En plus en MOC dribble, bah, il y a Kaka par exemple, donc voilà, autant mettre lui. On a un buteur qui s'appelle Lozek, hein, je sais pas comment ça se prononce, avec Primtir, qui a pas non plus une mauvaise carte, voilà, mais bon, pareil, il joue en République tchèque, pas évident de placer dans une équipe. Nous avons Kuhn, qui est en gardien du championnat africain du Sud, donc sud-africain plutôt. Donc voilà, mais bon, malheureusement, comme tu peux le constater, 1m81, autant te dire que ouais, c'est très compliqué. Je pense que lui, c'est le pire des choix. Nous avons notre copain, voilà, pour ceux qui ont joué la saison dernière, hein, Darami, qui était sorti en POTM, qui a toujours une carte assez fantastique. Hein. N'empêche, pour moi, c'est le meilleur joueur. N'hésite pas à me dire également ton avis là-dessus. Je pense que c'est les meilleurs joueurs ici. Donc voilà, c'est Darami, si vous le connaissez, bah, c'est un joueur assez cheaté. Hein. Regardez sa vitesse, voilà, une bonne puissance de frappe, bonne finition. Petit défaut, vu que c'est en AD, bah, pour les centres, il a juste 86 et 80 en passe longue. Mais bon, je pense que c'est pas mal. Voilà, le jeu de tête également, si tu veux faire des centres tête, c'est pas fou. Mais voilà, Darami, pour moi, c'est le meilleur joueur. Mais pareil, hein, difficile à mettre dans une équipe parce que voilà, c'est ligue danoise. Donc voilà, c'est pas évident. Mais bon, après, à toi de voir si tu veux en récupérer un pour le fun. Je pense que lui sera le meilleur choix. Et nous avons terminé avec Salem, un défenseur de la Ligue des Émirats Arabes Unis. Donc voilà, bon, belle carte, hein, c'est prime capitaine, mais bon, c'est difficile à mettre dans une équipe déjà de base. Et voilà, il y a mieux, hein. Franchement, il y a mieux.
En 1m85, pareil, c'est pas très grand. Bon, après avoir, ça peut quand même faire le job, mais bon, tout ça pour ça, autant prendre Darami, et lui, vous pouvez le jouer par exemple en face à face. Lui, par contre, en face à face, je pense qu'il manque encore un peu de vitesse et de tout ce qui est défensif, donc à voir. En tout cas, je te laisse faire ce que tu veux. Je rappelle que c'est pas obligatoire de les faire, voilà. Mais dès que tu en finis 5, donc dès que tu finis ces 5 là, donc tu récupères un joueur, il faudra attendre une semaine pour pouvoir recommencer et tu pourras plus récupérer le joueur que tu as déjà récupéré. Imaginons que tu fais cette semaine, tu récupères Balotelli, et ben dans une semaine, Balotelli, tu pourras plus le récupérer. Voilà, ça c'est juste un titre informatif. Nous passons maintenant au défi création d'équipe avancée, et celui-là, ça va peut-être tout simplement, beaucoup de gens vont vouloir savoir ce qui se passe ici. Tout simplement, c'est là que tu peux récupérer déjà le Mané à 99. Donc voilà, on peut déjà regarder sa carte, qui est plutôt assez incroyable. Hein. C'est un peu comme le Sancho la semaine dernière, à part que lui, il est déjà à 99. Sancho est à 98. Et lui, il a la prime attaquant de soutien. Voilà, Sancho, il avait la prime attaque. Donc pour le moment, c'est dur d'associer des primes, parce qu'il n'y a pas de milieu droit avec attaquant de soutien. Par contre, il y a quelques bons buteurs avec, si tu as récupéré par exemple Dalglish, je pense à lui, ou alors le Baggio également dans le défi, si je me trompe pas, c'était Carnaballon. Donc voilà, à toi de voir. Il y a également du Wayne Rooney. Bon, voilà, maintenant, c'est pas non plus incroyable le petit Wayne Rooney, mais bon, si tu l'as déjà récupéré, bien sûr, déjà, n'hésite pas à le dire en commentaire. Donc voilà, cette carte est tout simplement incroyable. Hein. C'est une carte vraiment très très forte. Je pense qu'elle peut durer très longtemps, surtout qu'il a une bonne puissance de frappe. Voilà, il a une bonne vitesse, bonne finition. Donc je pense que c'est une carte qui peut durer longtemps. Maintenant, voilà, ça coûte extrêmement cher. Est-ce que c'est pas mieux, par exemple, d'avoir, par exemple, je reviens là-dessus, mais du Saint-Maximin qui est sur le marché, je pense, aux alentours des 5 millions, ou tout simplement dans le défi, tu peux récupérer en El Shaarawy qui est également à 99, et s'il te plaît pas, lui, tu pourras le revendre. Parce que je rappelle que ces joueurs-là, je ne l'ai toujours pas dit, mais ne sont pas vendables. Donc si tu récupères Mané, bah, les crédits que tu auras dépensés, tu vas plus pouvoir les récupérer. Donc voilà, Mané, c'est vraiment un joueur que si tu fais, bah, essaie de le terminer jusqu'à la fin de la saison pour qu'il soit rentable. Tu as également, alors tu as 7 SBC, voilà, pour les terminer. Bien sûr, tu vas les faire dans l'ordre. Donc tu as du plus facile, on va dire, au plus difficile. Comme je l'ai dit en introduction, je n'ai pas les solutions, mais je peux vous dire tout simplement que ça va vous rapporter 3700 primes techniques, voilà, comme tu peux le voir, tu en gagnes plutôt pas mal, et 3 500 000 de crédit. Maintenant, on peut regarder quand même ce que ça donne et vous donner quelques petits conseils. Donc, on peut regarder, voir défi le premier. Tout simplement, c'est le plus facile parce qu'il faut une équipe à 72 général. Alors, 11 joueurs exactement, voilà, donc tu dois remplir tout. 5 équipes, attention à regarder bien les conditions, c'est très important, ne mettez pas n'importe quoi. Il faut vraiment des conditions précise. Donc exactement 5 équipes, ça veut dire que vous devez avoir 5 équipes, donc 5 clubs représentés, 7 pays minimum, donc au moins 7 pays, si tu en as 8 ou 9, c'est bon aussi. Et alors 3 joueurs à son bon poste, tout simplement, tu dois avoir des joueurs au moins 3 au bon poste, donc en MC, en buteur, milieu droit, défenseur gauche, défenseur central, défenseur droit et gardien. Le deuxième, on peut regarder, parce que ça c'est bien, parce qu'on peut regarder les futurs SBC pour savoir un petit peu combien ils coûtent. Donc, tac, défi verrouillé, mais c'est pas grave, tu peux jamais appuyer, tu auras ce qu'il faut faire. Donc voilà, on a aperçu. Donc là ici, il faut 78 de général, pareil, 11 joueurs exactement, 4 pays exactement, enfin voilà, je vais pas lire tout ce qu'il faut faire. De toute façon, il y a pas mal de trucs à faire ici. Donc voilà, toi de voir, bien sûr, si tu as dans le club, au pire tu vas acheter, mais voilà, je te conseille peut-être d'attendre un petit peu d'ici quelques semaines pour voir si les prix vont pas un peu descendre. Ça c'est peut-être une astuce que je peux vous donner. Personnellement, je rappelle que je ne le ferai pas. Donc voilà, le défi création numéro 3, je pense qu'on passe déjà à une équipe à 80 de général, voilà, même 81. Donc là, c'est exactement 11 joueurs. Attention, c'est 11 joueurs de base. Ça veut dire que c'est les joueurs que tu packs, par exemple, dans les packs amélioration. Voilà, 80 plus, c'est ces joueurs-là. Donc, juste les joueurs de base. FIFA mobile, voilà. Le reste ne passera pas. Voilà, je tiens à le préciser. Donc, voilà, il faut 5 championnats exactement. Donc, bien sûr, encore une fois, regarde bien les conditions. C'est très important. Voilà, parce que ce serait bête d'acheter des joueurs qui te serviront au final pour rien. Donc, voilà, le DCE, on est déjà au numéro 4. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc tout simplement là c'est 84 de général, 11 joueurs exactement, 11 pays différents, donc ça c'est important, 11 équipes différentes, voilà, franchement, autant dire que c'est compliqué, et là il faut quand même aussi 7 joueurs à son bon poste, donc voilà, c'est quand même des restrictions assez compliquées, voilà, si tu avais une réserve de joueurs, tu peux peut-être le réussir, mais si tu n'as rien, et que tu dois tout acheter, bah, ça va te coûter quand même extrêmement cher. Donc le 5, c'est tout simplement 87 de général, c'est beaucoup, 11 joueurs, alors 0 joueurs de base, donc les joueurs FIFA mobile, tu les mets pas, maths du même pays 2, donc soit tu fais France, par exemple France-Angleterre, mais pas plus. Et alors, maths 2 de la même équipe, donc par exemple, tu fais Paris Saint-Germain et Liverpool, maths, voilà. Donc tu dois essayer de jongler avec ça. Regarde bien avant sur le marché les joueurs qu'on le voit le plus, par exemple, s'il y a
4 joueurs du Paris Saint-Germain à 86+, c'est un exemple, à moins d'1 million, ben, tu sais bien que le Paris Saint-Germain, tu peux peut-être le mettre et essayer de trouver d'autres joueurs. Et regarde dans notre club, et puis etc. Regarde bien sûr dans ta réserve, si tu as également des joueurs qui peuvent te servir. Mais attention, c'est, je rappelle, 2 clubs maximum et 2 pays également maximum, avec 0 joueur de base. Donc voilà, c'est prendre des cartes, par exemple, Ligue des Champions, ou Team of the Week, ou alors Division Rivals, etc. etc. Défi création d'équipe numéro 6. Donc là, tu gagnes quand même en bon paquet de millions. C'est 88 de général, 11 joueurs exactement, 2 équipes également. Et alors là, tu peux au moins mettre 5 joueurs de base. Voilà. Mais c'est juste 5. Tu dois pas en mettre plus ni moins. C'est 5. Et voilà, donc 2 équipes. Par exemple, tu fais Manchester City, je rappelle, et je sais pas moi, Inter Milan. Mais voilà, tu fais ce que tu veux. Mais à 88 de général, donc c'est assez élevé. Et 11 joueurs également, donc tu dois remplir tout. Pas de joueur à son bon poste, donc tu peux mettre 11 joueurs n'importe quoi. Si tu mets même 11 attaquants, c'est bon. Donc toi, tu peux le voir, il n'est pas marqué qu'il faut des joueurs à son bon poste. Donc voilà, c'est pas mal. Et le dernier, celui-là tout simplement c'est le plus cher et peut-être le plus compliqué parce que tout simplement, comme tu vas pouvoir le remarquer, il faut 90 de général, donc c'est que des masters pratiquement. Voilà, c'est 11 joueurs maîtres, c'est même pas 80 de général, il faut 11 joueurs maîtres, ça veut dire 11 joueurs à 90+, 5 pays exactement, donc voilà, je vais pas te réexpliquer. Et max 3 du même pays, ça veut dire que tu vas devoir, tu peux pas mettre 4 français par exemple, voilà, pour faire un exemple, tu dois juste en mettre maximum 3, et alors max 6 équipes, voilà, donc tu peux en mettre moins, hein, tu peux en mettre 5 ou 4, mais tu peux pas en mettre 7 ou 8, voilà, c'est max 6. Voilà, donc quand tu auras fait tout ça, tu vas pouvoir récupérer Sadio Mané. Si tu dois te dire en prix, je peux te rappeler que Sancho avec une réserve m'avait coûté approximativement entre 15 et 20 millions. Donc ici, si tu n'as pas de réserve pour Mané, ça peut facilement te coûter 25 à 30 millions. Donc voilà, à toi de voir si tu le veux vraiment, ben voilà, mets tes crédits dessus, mets ta réserve si tu en as bien sûr, ça peut toujours servir. Maintenant, personnellement, je rappelle que je ne le ferai pas, ou alors petit à petit, pour essayer de récupérer des primes ou des crédits, ça peut toujours servir, mais en tout cas, je ne vais pas le récupérer dans cette vidéo, et pas dans 2 semaines ou dans 3 semaines non plus. Voilà, je tiens à le dire, il ne m'intéresse pas dans une prochaine team, donc autant ne pas le faire. Voilà, c'est pareil, hein, si t'intéresse pas, ben ne le fais pas, hein. Garde tes crédits et garde ta réserve, ça peut toujours servir pour autre chose. Et le dernier, c'est tout simplement maillot championnat, même système que la saison dernière. Tu échanges 11 joueurs du championnat que tu veux, voilà, donc 11 joueurs du championnat par exemple là, de première ligue, et tu récupères en maillot de première ligue, attention, c'est comme ça, c'est au hasard, hein, et 25 primes techniques. Donc imaginons que tu veux le maillot d'Arsenal, eh ben, il faut que tu fasses le DSBC le temps que tu le packes, voilà, tu vas pas le packer directement, hein, c'est pas au choix, c'est comme ça, c'est à la chance. Tu peux peut-être le paquer directement, mais tu peux peut-être le paquer à la fin. Donc voilà, et tu récupères également, je rappelle, 25 primes techniques. Donc voilà, si tu veux rusher un petit peu les primes techniques, et que tu as pas mal de joueurs 70+, dans ta réserve, bah regarde si tu peux pas faire des championnats pour récupérer quelques primes, et en bonus, quelques maillots. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo, explication sur le défi de création d'équipe avec Sadio Mané, t'a plu. N'hésite pas bien sûr à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve dans les prochains jours pour de nouvelles vidéos. C'était TJ les gars, ciao.